Alors, Be'at Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Lech Lecha, Patach ve'amar. Rabbi Shimon, il nous dit, Nafshi iviticha balayla. L'âme, elle languit Hashem la nuit. L'âme, elle languit Hashem. Pourquoi? L'âme, avant qu'elle descende dans ce monde, d'où ce qu'elle vient? Des sphères très élevées, et elle est tachat kiseh kavod, sous le tronc céleste. Seulement, Akadosh Baruch Hu lui dit à l'âme, ma fille, il faut que tu descendes dans le monde, il faut que tu te fasses un petit compte en banque de mitzvot, et après tu remontes. Pourquoi? Le Zohar explique, la neshama, l'âme, est la honte d'Hachem, car Hachem nourrit la neshama. Il nourrit la neshama. Et maintenant, la Gemara dit, le Zohar il dit, et la Gemara, l'Yerushalmi, il explique que quand quelqu'un te donne toujours quelque chose gratuit, à un certain point, tu as honte de lui. Quand quelque chose est toujours gratuit, à un certain point, tu te réserves. Tu dis, la neshama, comme Hachem est en train de la nourrir, lui donner son manger spirituel, à un certain point, il a honte. Qu'est-ce qu'Hachem dit à la neshama? Ma fille, descends sur terre, fais-toi des mitzvot, mets tes tefillim, fais le Shabbat, mange kasher. Tu vas avoir un petit compte en banque, et quand tu vas monter, je vais te payer pour tout ce que tu as fait toi. Et là, tu as acquis ton pain, tu as acheté ton pain. Okay? Alors, la neshama, le soir, elle languit Hachem. Oui, elle est ici pour une mission, mais le soir, tu dors. Quand tu dors, tu peux pas mettre le tefillim. Quand tu dors, tu peux pas lire le schéma, tu peux pas t'asseoir dans la soukha. Alors, la neshama, elle dit, maintenant je suis libre. Je vais aller visiter mon père. Avinu Sheba Shamayim, mon père céleste dans le ciel. Je vais aller visiter Hachem. Nafshi, iviticha balayla. Hachem, je languis, je vais vous voir. Et là, elle veut monter. Et commence à monter. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, t'as rasé. Mais viens, je t'enseigne quelque chose. Quand elle commence à monter, on l'arrête dans de certains niveaux. Pourquoi? Il dit d'abord, quand elle sort du corps. D'abord, quand elle sort du corps. Le corps, il dit, tu me laisses comme ça? Là, le corps, sans la neshama, il peut quitter ce monde aussi. Alors, comment tu le... Il dit non. Il dit, tahazé, viens, je t'explique, quand elle sort du corps, chadrishimu de kista de chiyuta de liba. Elle laisse une petite empreinte de la neshama dans le cœur. C'est ça qui fait battre le cœur. Le cœur, il continue à battre et il garde toujours le corps en vie. Ça. Après, venafsha azla, et la neshama, elle monte, ou ba'ya le saleka, elle peut monter, vekama dargin et saleka. Elle a beaucoup de niveaux, beaucoup de sphères à transpercer. Okay? Mais il te dit, une seconde, si cette neshama ista'avat, elle s'est impurifiée pendant la journée, elle a fait des péchés, qu'est-ce qui arrive? On l'arrête. Le malachim dit, tu peux pas aller plus loin, tu dois t'arrêter ici. Si elle est pure, on lui donne plus d'accès. Plus que la neshama a fait plus de mitzvot en journée, et plus que elle ne s'est pas impurifiée ou tachée l'âme, elle monte plus haut. Le problème pour ceux qui n'arrivent pas à monter des osphères, ils rencontrent des anges. La neshama rencontre des anges. Et c'est des anges qui racontent des mensonges à l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des rêves. On rêve tous. Le rêve est 1/60 d'une prophétie. Mais ça dépend quel rêve. Si ton âme ne monte pas des osphères, elle reste au bas niveau du sphère. Dans ce cas, il y a des anges qui viennent se coller à elle, okay? Et lui raconte de mensonges. Et là, ista'avat benayu, elle devient comme impure. Vemilin kadivin. Et c'est des mensonges qu'elle reçoit. Et c'est des messages mensongers qu'elle emmène sur terre. Chez la personne, il fait des rêves mensongers. Deux fois, plus que ça. Deux fois, ces anges lui font peur. Et là, ça vient le cauchemar. Tout ça, parce qu'en journée, elle n'était pas assez méritante à faire des mitzvot. Et quand elle monte la nuit, on ne lui laisse pas à monter très haut. Mais celui qui a purifié son âme, Zakaat,
La nafshat de zakat, les saleka, celle qui a du mérite de monter, itchazeat kame de savar apeyomim, vidavaka birote itchaza betiofta. Là, elle monte très très haut, elle arrive à des niveaux, on lui montre des choses qui sont très vraies, de prophéties, on lui montre des choses qui peuvent arriver, de ça. Alors il te dit que il faut se purifier en journée. Plus que tu te purifies en journée, le soir, ta neshama, tu lui donnes le mérite de monter très haut et recevoir des messages. Mais moins que tu fais des mitzvot, ou tu fais des averot, tu laisses la chance moins à ton âme de monter à des très hauts niveaux. Alors dis le soir à combien une personne devrait se purifier en journée pour donner le mérite à sa neshama. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.